Bonjour, bienvenue au musée Mandé à Rion. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter une série de 6 vidéos pour imaginer le territoire de demain à travers un certain nombre de thématiques du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Pour ce 5e épisode, un soutien du commerce au cœur des communes, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bonichon, président de l'agglomération, Cécile Chaput, directrice du pôle attractivité, et Mélanie Bompard, chef de projet planification. Je m'appelle François De Alfaquès, je suis urbaniste au sein de l'agence Ville Ouverte, et dans le cadre de ce travail, nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'habitants sur le terrain. Je vous propose d'écouter leurs questions. Moi, c'est principalement en grande surface et sur Internet. J'habite en campagne, donc forcément, on a un supermarché à côté de chez nous, mais c'est pas très pratique et du coup, on commande beaucoup sur Internet. Ce que je verrais bien, j'allais dire, surtout pour l'alimentation, le développement du commerce local, les agriculteurs et surtout les maraîchers locaux, s'ils pouvaient, j'allais dire, présenter leur production sur la place du village. Suite à ces questions, Cécile, quels sont les grands enjeux, les grands constats qu'on peut partager en matière de commerce et d'attractivité économique spécifique au territoire de RLV? Alors, le commerce de proximité est un axe fort du développement du territoire, développement économique et commercial. Axe stratégique pour maintenir le commerce et la vie dans les bourgs et dans les communes et centres-villes. Aujourd'hui, nous comptons 450 commerces de proximité sur le territoire, répartis dans les bourgs-centres, dans les centres-villes, Châtel-Guyon et Rion, et également dans les quartiers périphériques, dans les quartiers vraiment dans la partie urbaine. Nous nous sommes engagés à travers plusieurs actions pour le soutien de ce dernier et le développement, la reconquête des centres-villes, tant en action technique qu'en action et en accompagnement financier. Donc, dans ce cadre-là, nous avons tout un programme d'accompagnement financier, de subventions pour les commerces qui souhaitent se développer, se moderniser ou créer de nouvelles activités aux côtés de la région, qui permet d'attribuer des subventions, des financements pour des travaux de modernisation. Ça représente une enveloppe d'à peu près 100 000 € par an. Nous accompagnons l'accueil des porteurs, nous réalisons l'accueil des porteurs de projets, de l'idée du projet jusqu'à la gestion jusqu'à l'accompagnement et la gestion de leur commerce, 1 an, 2 ans, 3 ans après à s'être installés sur le territoire. Nous avons mis en place une dizaine de commerces de proximité multipluraux, de commerces alimentaires de première nécessité dans les communes, notamment les plus rurales. Et enfin, nous accompagnons les associations de centre-ville et de commerçants pour mener des opérations, comme on a pu faire à leur côté, une opération de commerce numérique au travers de la plateforme Ma Boutique, qui aide les commerçants à créer leur propre boutique virtuelle sur Internet et se retrouver avec une plateforme, une galerie numérique pour proposer leurs offres. Donc un certain nombre d'actions très ambitieuses pour le soutien au commerce et à l'attractivité. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie qui fera l'objet du projet d'aménagement et développement durable du PLUI. Quelles sont les grandes lignes de ce projet, Monsieur Bonichon? Avant de distribuer de la richesse, il nous paraît important de la créer. Donc on a fait du développement économique ce qu'on pourrait appeler un peu la mère de toutes les batailles. C'est le soutien aux industriels dans leurs difficultés comme dans leurs projets de développement, c'est le soutien à la recherche, c'est le soutien à nos zones d'activité. Et puis, quand on a l'image d'un territoire dynamique, on pense souvent à la vie commerciale, que ce soit pour les habitants ou les touristes. Il nous est apparu important de faire du soutien au commerce un axe politique au sens de l'aménagement de notre territoire important, le soutien à la ville de Rion dans le cadre d'une opération État-région qui s'appelle Cœur de Ville, le soutien aux autres villes, aux autres bourgs dynamiques, Châtel-Guyon, Enza, Volvic, Moza, Ménétrol, dans le cadre d'une autre opération qui s'appelle l'opération de revitalisation du territoire. Mais au-delà des outils administratifs, c'est une vraie ambition du territoire qui nous amène parfois à préempter des terrains qui pouvaient être en vente, c'est maîtriser l'expansion des grandes surfaces et essayer d'avoir l'ambition, sans être prétentieux, de faire peut-être moins d'erreurs que celles qui ont pu être faites il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec un développement des périphéries à tout va, ce qui est incohérent avec les attentes des habitants. Donc voilà, un fort soutien aux dynamiques commerciales, en lien évidemment avec les maires, avec les équipes municipales, puisque la collectivité RLV travaille évidemment en partenariat avec les communes. Donc un certain nombre d'orientations portées par les élus qui doivent être traduites ensuite dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal pour devenir des outils réglementaires. Mélanie, quels sont les grands outils, les grandes façons qu'on a choisies pour traduire réglementairement ces orientations politiques? Alors ça se traduit déjà dans le PLUI, on va renforcer cette armature commerciale en stoppant la création de nouvelles zones commerciales
et en rationalisant au maximum l'installation de nouveaux commerces dans ces zones-là, alors notamment en réinvestissant les friches, en densifiant les parcelles déjà construites. On va également, comme l'a dit M. Bonichon, surtout maintenir et renforcer le commerce de centre-ville et de centre-bourg. On va notamment, avec le zonage du PLUI, on va créer des linéaires commerciaux qui permettront de conserver ces commerces-là, et on va inciter fortement l'installation de commerces dans les centralités et moins en périphérie en fait. D'accord, donc tout un ensemble de mesures qui traduisent et la richesse du territoire et les actions portées et une volonté politique très claire pour un soutien du commerce au cœur des communes, comme était l'intitulé de notre épisode. Cet épisode s'inscrit dans une série de 6 vidéos que je vous invite à découvrir sur le site www.rlv.eu. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions sur l'adresse dédiée participation.plui@rlv.eu. Je vous remercie.